Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant d'entamer la lecture d'aujourd'hui, je voulais simplement vous dire merci pour vos gentils commentaires. Ça me fait toujours un plaisir de vous lire. Merci également pour tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne. Pour ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous, car ce simple geste m'encourage à continuer à faire des vidéos. Je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui est une lecture numérologique dont la question est « Quels sont les changements à venir ?» Et je vais, lors de ma lecture, je vais introduire l'année 2021 et voir quels sont les changements à venir. Quels sont les changements à venir? Un nouveau départ, de nouvelles initiatives, des perspectives nouvelles qui se profilent à l'horizon. Vous êtes en ce moment au carrefour de votre vie et vous avez des décisions à prendre. Des décisions qui ne vous semblent pas faciles à prendre. Il y a beaucoup d'hésitation, de doute et aussi une certaine tergiversation qui vous empêche d'être convaincu de votre choix. Probablement que ce choix est dû à un changement d'emploi, soit un changement d'emploi, soit que vous avez l'intention de vous mettre à votre compte. De vous mettre à votre compte et de ce que je vois, c'est un projet qui vous tient à cœur depuis déjà un certain temps. Vous y pensiez depuis longtemps. Pour certains, certaines, probablement que votre hésitation est due à votre santé. Par exemple, subir ou pas cette opération qui n'est pas grave et qui peut attendre. Changer ou pas de médecin, par exemple. Bref, c'est quelque chose qui a un lien avec la santé. Rien de grave, mais une décision en lien avec la santé. Soit changer de médecin, soit décider de se faire opérer, mais ça peut attendre. C'est dans ces zones-là. Pour certains d'entre vous, il y a un déménagement qui va s'opérer très bientôt. Mais c'est un déménagement très important. Ce n'est pas un déménagement, changer d'appartement, c'est quelque chose de très important. Soit l'achat d'une maison, c'est ce que je vois, soit déménager dans un autre pays, un autre continent également. Ne pas oublier que dans 2021, le 21 c'est le monde, c'est l'international. Mais aussi, je le vois aussi en numérologie, il y a un déménagement très important, changer de pays ou changer de continent. Soit pour vous mettre en couple, soit c'est
c'est une affectation ailleurs au niveau professionnel. Et cette affectation ailleurs est vraiment ailleurs. Un autre pays, un autre continent, soit sentimental, soit professionnel. Mais il y a un déménagement très important. Et je pense que l'hésitation de la décision à prendre que j'ai dit au début est due à ce déménagement. Parce que de ce que je vois, c'est un changement radical. Pour d'autres, il y a aussi la décision d'aller vivre à la campagne. Parce que je vois ici un intérêt très particulier relié à l'environnement. Donc des valeurs, vos valeurs relatives à l'environnement, c'est la raison pour laquelle ce désir d'aller vivre près de la nature. Vivre près de la nature, quelque chose qui vous intéresse et qui vous caresse depuis un bon bout de temps. C'est une décision que vous prendrez d'ici à la fin de l'année. Parce que même si ce désir est présent, il y a quand même de l'hésitation. Il y a quand même un doute, un choix à faire. Et c'est un choix aussi qui doit se faire à deux. Un choix qui doit se faire à deux. Mais pour certains, certaines, il y a un aménagement près de la nature. En tout cas, loin de la ville. Alors, les changements dus au niveau professionnel, comme je l'ai déjà dit au début, cela le confirme encore. Alors, probablement que c'est une affectation, on vous affecte ailleurs, ou vous mettez à votre propre compte. Si vous vous mettez à votre propre compte, c'est quelque chose auquel vous y pensez, mais c'est aussi quelque chose qui va prendre du temps dû aux formalités d'usage qu'il y a à accomplir. Et qui, ces formalités d'usage-là, exigent beaucoup de patience et de persévérance. Alors, 14,5, 23,5, 28,10. Donc, tous ces changements-là, qui vont se faire d'ici à la fin de l'année, font partie du destin. Quand je dis font partie du destin, je dirais que c'est la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau cycle. Et si vous faites confiance à l'univers, car c'est lui qui vous entraîne vers ces changements-là, vous allez vous apercevoir dans quelques mois vous allez vous apercevoir, encore un autre 5, vous allez vous apercevoir dans quelques mois la quantité de nouvelles énergies qui vont venir à vous. C'est un changement qui apporte une transformation, autant à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur de vous. Pour les personnes nouvellement séparées,
Je dirais que vous avez besoin de prendre un peu de temps pour vous, de penser votre être intérieur. Quand je dis penser avec un A, okay? De penser votre être intérieur. Un être intérieur qui a probablement souffert, pour ceux qui sont nouvellement séparés. Parce qu'il y aura aussi des séparations, c'est ce qui va amener à ces changements-là. Il y a aussi des séparations qui vont avoir lieu. Mais des séparations que ça serait vous qui déciderez la séparation et non l'autre personne. Et cette décision que vous allez prendre en lien avec la séparation, c'est une décision auquel vous y pensez depuis déjà un certain temps, que vous avez hésité à faire, mais je dirais d'ici la fin du mois, début du mois prochain, au mois d'août, vous prendrez cette décision définitive de quitter une personne dont vous vous apercevez que la relation a pris fin, qu'il n'y a plus d'amour entre vous. Bref, tout ça pour dire que la décision viendrait de vous et non de l'autre personne. Elle sera beaucoup plus acceptable, beaucoup plus... elle vous sera plus favorable. Et cette séparation-là, cette décision de quitter l'autre personne va vous permettre de penser un peu plus à vous. De penser, comme je l'ai dit tout à l'heure avec un A, votre être intérieur. Qui, d'après moi, a probablement été secoué d'émotions. Ce temps de solitude, ce temps de distance, parce que rien ne dit que vous reprendrez avec la personne, mais il y aura quand même une distance que vous allez mettre entre vous et l'autre pour réfléchir, mais aussi pour faire une auto-analyse. Oui, une auto-analyse. J'ai l'impression que vous avez besoin d'aller à la rencontre de votre vérité profonde. Vous avez besoin d'aller à la rencontre de vous-même. Et cette rencontre va vous amener à saisir les erreurs que vous allez avoir à éviter dans l'avenir. Il y a des choses que vous avez besoin de comprendre. Probablement des choses, j'irais des erreurs de parcours. J'ai l'impression que lorsque vous êtes en amour, il y a une certaine dépendance. Et je pense que c'est cette dépendance-là qui vous fait hésiter à prendre la décision soit de couper court, couper définitivement, soit de prendre uniquement un certain temps pour vous, afin d'évaluer la relation ou de faire une auto-analyse pour comprendre où sont les erreurs que vous devez éviter à l'avenir lors d'une relation prochaine. Mais il y a quand même aussi un changement au niveau professionnel pour les personnes qui soit veulent partir à leur compte,
Ici aussi, il y a une décision à prendre, soit pour ceux qui vont être affectés ailleurs, une autre région, un autre pays, probablement, mais il y a aussi ceux qui vont quitter définitivement un continent pour aller vers un autre continent. Il y a également aussi ceux qui vont se rapprocher de la nature parce que cela fait partie de leur valeurs, des valeurs d'environnement. Donc en tout et pour tout, il y a des changements. Pour certains, ce sont des changements professionnels, pour d'autres, des changements sentimentaux, pour d'autres, ce seraient des changements de pays, de continent. Mais en général, il y a des changements à tous les niveaux. Et qui dit changement de lieu, dit également changement de vie. Parce que de ce que je vois, c'est la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau cycle. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a interpellé, ne serait-ce qu'à travers une phrase, un conseil ou une suggestion. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.